renouvelle tes enfants. Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répand tes dons, sur nos lèvres inspire un chant. Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance, affermis nos âmes, réanime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Fortifie nos cœurs blessés, lave tout de tout péché. Esprit Saint, nous brûler de ton feu, fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté. Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, réanime nos cœurs, pour nous témoigner de ton amour immense. Donne-nous la charité pour aimer en vérité. Esprit Saint, brûler de ton feu, nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté. Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, réanime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Bonsoir à tout le monde. On rentre avec ce beau chant de l'Esprit Saint qui nous fait vraiment rentrer dans cette prière en toute confiance et que nous ne sommes pas sûrs que le Seigneur est avec nous en cette soirée. Donc bonsoir à vous à la maison, bonsoir à ceux qui sont ici pour faire communion ensemble, pour rendre grâce au Seigneur qui nous appelle à son amour, qui nous dit, vous l'avez bien vu l'intitulé, ne crains pas, parce que justement, hier, on a eu cette grande fête du Christ roi de l'univers. Donc, nous sommes, et comment je vais dire ça, des privilégiés. Nous connaissons le roi de l'univers. Et ce qui va, lorsqu'on connaît le roi de l'univers, toute peur disparaît. Donc, on n'a plus à craindre. Et quand on est sans crainte, on est dans la joie, qu'est-ce qu'on fait pour reconnaître toute sa majesté, toute sa grandeur? Qu'est-ce qu'on fait pour le roi de l'univers? On va le chanter, on va le louer. Donc je vous invite, je nous invite à entrer dans cette soirée de prière, dans ce moment de prière, en bénissant notre Seigneur, en lui rendant grâce. Et ton amour, Seigneur, me fait chanter parce que tu m'aimes. Je chante pour toi. Alléluia, Alléluia, ton amour me fait chanter. Alléluia, Alléluia, ton amour me fait chanter. Ton amour m'étonne sur une île grave, comme une montagne.
Je sais que peut-être que je vous l'ai dit très souvent, mais le Seigneur, il est surprenant, il est merveilleux. Et c'est parce que j'allais vous dire, parce que, heureusement, on a toujours des frères et des sœurs qui sont très attentionnés, qui sentent quand les choses ne vont pas bien. Il semblait que je devrais allumer cette soirée, et puis à quelques minutes du début, je ne sais pas ce qui s'est passé. Heureusement que quelqu'un a vu que les gens n'étaient pas tranquilles. Et puis j'étais parmi ces gens-là. Mais quand on commence, on invoque l'Esprit Saint et puis on chante ce beau chant-là. Bon, moi je suis tout simplement vivant. Et c'est ce qui est bien avec le Seigneur. Donc je ne sais pas ce que je ferais si je ne le connaissais pas. Donc je suis vraiment heureux de le connaître. Et toi aussi, il est déjà heureux de toi te connaître. Il te connaît. Tu peux penser que non, il ne t'entend pas, il ne te connaît pas, mais le Seigneur te connaît. Il te rejoint où tu es. Il me dit simplement de te dire qu'il a envie que tu partages ma joie, que tu sois comme moi, parce que lui, il est tout simplement heureux quand toi tu es en joie. Donc le Seigneur, on le chante, on le loue, il est heureux pour nous, il nous rend heureux. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Et en dépit du fait que nous sommes avec toi, ce n'est pas toujours facile. Nous rencontrons des difficultés, c'est normal. Nous rencontrons parce que, on le dit dans la parole, nous sommes du monde, nous ne sommes pas de ce monde. Donc ça peut paraître contradictoire. Souvent, les choses peuvent ne pas aller bien, mais le Seigneur te tend toujours là, mais le Seigneur est là. Et le Seigneur te dit, moi j'ai pris toute ta peine. Moi j'ai pris tout ce que tu peux avoir comme difficulté. Ce que tu penses souffrir aujourd'hui, je l'ai souffert avant toi et pour toi. Et justement, quand je suis avec toi, tu n'as plus peur de souffrir. Et quand tu as peur, quand tu crains, le Seigneur te dit tout simplement courage. Donc avec lui, nous allons prendre notre courage à deux mains et le regarder vers lui. Parce que quand on regarde, il répond. Ensemble, prends courage et le Seigneur te portera. Courage.
te portera, il porte le monde entier dans la paume de ses mains, il déplace les montagnes, il écarte les montagnes. Donc il n'y a rien que le Seigneur ne puisse pas faire, il porte le monde entier, donc il te porte. Regarde-lui, il a simplement besoin que tu le regardes parce que ses bras sont toujours ouverts, tendus pour te porter. Et le Seigneur le dit toujours dans sa parole, c'est lui-même qui vient prendre soin de ses brebis. Hier, il nous le disait à travers la bouche du prophète Ézéchiel, c'est moi qui prends soin de mes brebis. Le Seigneur a entendu le cri du peuple israélite et le Seigneur répond, c'est moi-même qui viens prendre soin de mes brebis. Et il le reprend dans le psaume pour dire, l'Éternel est mon berger, je ne saurais manquer de rien. Rien ne peut me manquer parce que tu es mon berger, toi le Seigneur. Et tu le dis, tu le répètes, David l'a chanté dans les psaumes. Dans Saint Matthieu, il lui dit, si tu es fatigué, viens, dépose tes peines près de moi. Et le prophète tous les prophètes ont annoncé notre salut, ont annoncé notre libération. Et c'est ce que le Seigneur n'a cessé de nous répéter. Il ne cesse de nous répéter. Il prend soin de nous. Il nous dit de prendre courage. Parce que bientôt, vous avez vu quand on fête Christ Roi, c'est la grande fête qui annonce encore un grand événement qu'on va préparer pendant des jours. Parce que le Seigneur nous a promis, dans la bouche des prophètes, quand on est dans l'Ancien Testament, d'envoyer le Sauveur, d'envoyer l'Emmanuel, le Dieu avec nous. Parce qu'il avait été vu parfois comme ce Dieu lointain qui parlait à son peuple par l'intermédiaire d'autres personnes. On le voyait souvent distant, mais là Dieu se fait homme. Et puis il vient habiter avec nous, il vient habiter parmi nous. L'Emmanuel, Dieu avec nous. Donc, tu n'as pas... Regarde ça. Et c'est simple parce que ça me ramène aussi à l'évangile, parce qu'on dit Dieu est parmi nous, il est avec nous, on le cherche mais il est où? Mais c'est ton frère à côté de toi, c'est ta soeur à côté de toi, c'est ce pauvre-là. Et le Seigneur fait attention à toutes nos pauvretés, pas là où nous trouvons que nous sommes indignes, où nous ne valons pas quelque chose, c'est là que le Seigneur vient nous chercher. Vous voyez que dans l'évangile d'aujourd'hui, par exemple, les gens venaient mettre ce qu'ils avaient de trop, ce qu'ils avaient de superflu. Cette veuve-là, elle arrive et puis elle met 2 pièces. Elle met tout ce qu'elle a, donc elle met tout son cœur. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Elle en a mis plus que tout le monde. Donc, ou tu penses que tu ne vaux que 2 pièces, ou même tu penses que tu ne vaux pas 2 pièces, le Seigneur te voit. Il dit que tu vaux plus que tout cela. Tu vaux plus que tout cela. Qu'est-ce qu'il peut te dire de plus? Parce que lui, il n'est qu'amour. C'est l'essence même de l'amour. Et par cet amour, il veut te rejoindre. Par cet amour, il veut t'appeler à l'aimer. Et nous allons prendre ensemble, nous allons l'appeler Emmanuel. Alléluia. Emmanuel. Emmanuel.
Viens raviver ton peuple, viens relever tes enfants au Saint-Esprit. Oh, descends, descends au souffle divin, au feu de Dieu. Viens anéantir tout ce qui n'est pas de toi, tous nos cœurs timides, dans nos cœurs tristes. Oh, viens, Seigneur Esprit Saint, mettre la joie du Seigneur, la joie de la venue du Seigneur. Oh, descends, Saint-Esprit Saint, viens prendre possession de tes enfants. Oh, descends, descends, Esprit Saint. Descends sur nous, ô Saint-Esprit, descends sur nous, ô Saint-Esprit, descends sur nous. Saint-Esprit, descends sur nous. Merci Seigneur, merci Esprit Saint. Merci. Merci.
Et dans cet élan, dans cette onction de l'Esprit Saint, nous allons inviter Marie-Hélène à venir nous partager ce que le Seigneur veut qu'elle nous partage, parce que, comme Hélène l'a dit tout à l'heure, le Saint-Esprit, quand il nous touche, il nous libère de tout ce qui fait peur. Donc, elle va venir nous partager son témoignage. Nous allons inviter l'Esprit Saint. Allô? Allô? Ça fonctionne? Bonsoir! C'est la première fois que je viens témoigner, alors je veux dire bonsoir à tout le monde, bonsoir aux grands-parents, bonsoir aux plus jeunes. On lève la main les plus jeunes. Merci d'être là. J'ai goût de commencer tout de suite par une anecdote. En fait, il y a de ça très longtemps, quand on pouvait voyager, je suis allée faire un stage en Europe pour quelques mois. Et j'ai vécu dans un village perdu dans une montagne. Puis on vivait dans une maison avec des pierres. Et on était une vingtaine de personnes. Et là-bas, il n'y avait pas de chauffage. Il y avait juste un poêle à bois pour une grande, grande maison. Je vous raconte ça, vous allez comprendre pourquoi. Mais il faisait froid là-bas, il faisait très, très froid. Et pour moi, c'était très difficile, ça me prenait aux os. C'était très dur. Alors j'ai dit, bon, mais ce que je vais faire, je vais offrir cette souffrance-là pour quelqu'un que je pensais au Québec. Alors, bon, ben, les jours passent et tout ça, j'offre encore ma souffrance. Bon, puis après ça, je priais, mais pour d'autres personnes. Et quand je suis revenue au Canada, ben, je recroise cette personne-là, puis elle me dit, hey, j'ai l'impression que tu as prié pour moi. Je dis, ben non. Pour moi, prier pour elle, c'était faire un chapelet, c'était faire de l'adoration, c'était faire des choses comme ça. Là, je me suis rappelé, ah oui, j'ai offert ma souffrance d'avoir froid là-bas. Fait que là, elle me dit, ben imagine-toi donc que grâce à ta prière, en fait, j'ai pu sortir d'une relation très difficile avec quelqu'un. Je fais, ah ouais? Mais ça, c'est le bon Dieu. Moi, j'ai rien fait, là, j'ai juste offert ma souffrance. Je raconte une autre petite anecdote. C'est un gars qui s'appelle Yvan. Sur Facebook, il nous partage qu'il a le cancer. Il a à peu près mon âge. Et puis, c'est un cancer de la rate. C'est à peu près quelque part ici, là. Puis, en fait, il partage que c'est bon, ça va pas, il y a des métastases, puis les médecins ils essaient de le traiter, ça va pas. Puis tout ça, il demande des prières. Fait que mon ami Mathieu, en fait, lui, il dit, ben moi, j'ai un mal de dents, ce qui m'arrive de temps en temps, parce qu'il s'est pas fait enlever ses dents de sagesse, puis ça lui fait bien, bien mal, il y a des crises de dents. Il dit, je vais offrir ma prière pour Yvan, qui a le cancer. Fait que quand ça lui poussait, ah, Seigneur, c'est pour Yvan. Puis là, ben, en fait, ce qui arrive, c'est que, ben, imaginez-vous donc que dernièrement, Yvan, il a écrit sur Facebook que les médecins ne comprennent pas. Tout est parti. Donc, c'est guéri. Fait que c'est là, dernièrement, où j'ai découvert la prière de l'offrande. Puis là, je voulais vous partager ça ce soir. Je trouve que c'est une prière que j'avais comme oubliée. Moi, en fait, dans ma vie, peut-être que ça vous est arrivé vous aussi, tu sais, des fois, on a une souffrance, par-dessus une souffrance, puis une autre souffrance, puis une autre souffrance. Puis là, ça fait un beau sundae de souffrance. Puis là, sur le top, ben, la cerise, c'était la solitude par-dessus tout. Et là, je me disais, ben, Seigneur, là, plus je suppliais le bon Dieu. Ben là, si tu m'enlèves telle souffrance, là, je vais prier plus. Ah, si tu m'enlèves telle autre souffrance, je vais être plus fine avec le monde. Puis là, je barguinais. Je barguinais avec Dieu, puis ça marchait pas. Ça n'a vraiment pas marché. Fait que là, je me suis dit, ben, je vais essayer une autre technique, là. Je vais demander, peut-être que je vais prier pour un tel qui change, ou que la situation change. Puis je le faisais avec des bonnes intentions, là, on s'entend, là, tu sais,
Je me disais peut-être si telle situation change, ben ça va aller mieux, puis tout ça, puis je priais avec cœur, puis ça non plus, je comprenais pas. Je comprenais pas, jusqu'à ce qu'un jour je tombe sur un livre qui s'appelle De la prison à la louange. Et la première page que je lis, c'est exactement la situation que je vivais. Et la personne louait pour sa situation. Je me disais, c'est totalement absurde. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas louer, voyons donc. Tu sais, un cancer, je ne peux pas louer pour ça, voyons donc. Tu sais, puis là, on va dire plein de raisons et tout ça. Puis là, je combattais, puis je disais, non, je peux louer pour ça, là, mais pas pour ça. Fait que là, ben, ça m'a dit dans le fond, mon cœur, ben, oui, je vais essayer de louer. Puis ce qui est arrivé pendant un an de temps, là, je vous dis, faites pas mon erreur, là, j'ai combattais, je voulais pas louer, puis là, j'avais des chants de louange chez moi, mais dans le fond, moi, je louais pas vraiment, puis, tu sais, c'était pas sincère, puis jusqu'à ce que vraiment je lâche prise, puis que je dise, bon, ok, merci pour cette situation-là, je comprends pas, c'est totalement absurde, merci. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que le Seigneur, il voulait pas changer l'extérieur, il ne voulait pas changer les autres, ni m'enlever cette souffrance-là. Il voulait me changer mon cœur. Et là, j'ai fait, ah, c'est ça. C'est mon cœur. Puis d'ailleurs, dernièrement, une personne m'a dit, ah, ça fait 10 ans qu'elle ne m'avait pas vue, puis elle dit, tu as vraiment l'air heureuse. Je fais, ah, merci. C'était vraiment, j'ai réalisé, la situation extérieure n'a pas changé. C'est mon cœur. C'est pas moi qui l'ai changé. Moi, je ne suis pas capable de changer mon cœur. C'est l'Esprit Saint. J'ai demandé de l'aide, je me suis mis à genoux, j'ai dit, Esprit Saint, aide-moi. Merci pour ma situation. Aide-moi. Fait que j'ai compris quelque chose. Moi, j'aime les images. Là. Alors, j'ai compris qu'on était comme un arbre. Puis ma mère dit souvent, on juge l'arbre à ses fruits. Ça, c'est une parole de la Bible en passant. Donc, je me suis dit, si on est un arbre, c'est quoi le fruit qu'on doit donner dans notre vie? Ben, je me suis dit, OK, moi je suis visuelle, un fruit, mon cœur. Ah, c'est mon cœur. Alors, j'ai juste un fruit à travailler toute ma vie, c'est l'amour. Et ce fruit-là, Jésus, c'est un modèle qui est venu nous montrer comment faire. Alors lui, dans la plus grosse souffrance, on le voit sur la croix, là, son cœur, même il était mort, il était à bout, là. On l'a transpercé pour aller voir qu'est-ce qu'il y avait dedans, dans son fruit. Quel jus qu'il allait en sortir, comme quand on presse un fruit. C'était l'amour, la miséricorde, le pardon, l'Esprit Saint. Dans la plus horrible des choses, il aimait encore. On s'entend, c'est Dieu, là. Mais je me dis, mon cœur à moi, dans ma souffrance, la souffrance, c'est comme pour presser le cœur. Puis cette souffrance-là, elle peut nous rendre le cœur amer, avoir un jus amer. Puis je comprends, puis je juge pas. Puis moi, ça m'est arrivé plein de fois. Mais je me dis, si seulement, Seigneur, donne-moi la force d'aimer quand c'est vraiment difficile. C'est tout. Je ne demande pas de changer les choses. Seigneur, merci pour ma situation. Je vais aimer dans cette situation-là. Et j'ai compris que dans cette sondée-là, ben, aimer dans ma situation, ça voulait dire quoi? Parce que souvent aussi, j'étais portée à me plaindre. Ah, mais j'aimerais ça être consolée, j'aimerais ça telle affaire. Je me suis dit, comme Saint François d'Assise, je vais vous lire sa prière, que je ne cherche pas tant à être consolée, mais qu'à consoler, à être compris, mais qu'à comprendre, à être aimé, mais qu'à aimer. Ça me rend émue. Parce que dans la souffrance, c'est ça que Jésus aussi,
c'est pas plein sur la croix, consolez-moi. Il aimait encore. Faire aux autres ce qu'on voudrait avoir. Puis à un moment donné, je ferai une parenthèse, j'étais à bout, je souffrais super gros. Puis là, je disais au Seigneur, ben là, il m'appelait comme à consoler une personne qui me demandait de l'aide. Je disais, ben là, je peux pas, c'est moi qui ai besoin d'être consolée, voyons donc. Puis j'étais révoltée, puis je disais ça au bon Dieu. Puis là, il m'amène vers cette personne-là. Puis je dis, Seigneur, donne-moi la force. Puis il me l'a donné, cette force-là, de consoler cette personne-là. Puis ça m'a consolée, évidemment. L'Esprit Saint est plus grand que ça. C'est dans le don qu'on se retrouve. Comme Saint François d'Assise qui dit, c'est dans le don qu'on se retrouve. Alors, c'est cet appel à aimer, justement, au travers de la souffrance. Alors, voilà, c'est tout ce que je viens partager ce soir. Mes petits apprentissages de l'offrande de la souffrance, d'aimer dans la souffrance. C'est pas facile, mais c'est l'Esprit Saint qui nous donne la grâce d'aimer, de dire merci en toutes choses, sincèrement. C'est pas évident, là, mais sincèrement, merci. Parce que j'ai remarqué que dans toute souffrance, il y a du bien quelque part, c'est sûr. Parce que Dieu, il est bon tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Amen. Merci Marie-Hélène pour ce témoignage de vie là et cette grâce de l'offrande parce qu'elle nous parle de quelque chose de vraiment très important, offrir, savoir lâcher prise. Parce que celui qu'on a choisi de suivre, c'est ce qu'il a fait. Elle a très bien signifié. À la croix, il ne s'est pas plaint. Il ne s'est pas plaint. Il a dit que Seigneur, tout se passe comme toi tu veux. Et c'est ce que nous disons dans le Notre Père, que ta volonté soit faite. Mais lui, il l'a mise en œuvre. Et puis c'est ce que Marie-Hélène nous a montré. Vous voyez, quand on s'ouvre, quand on se laisse le Seigneur, il vient prendre toute la place. Et quand lui prend la place, nos souffrances deviennent naturellement des joies. Donc on va lui demander de venir encore. Et nous allons ouvrir notre cœur pour le recevoir et lui parler, lui dire, oui Seigneur, moi je veux simplement te regarder et puis essayer de faire un peu comme toi, de m'offrir, d'offrir ma vie, de pouvoir te regarder et t'aimer simplement. Parce que toi, tu n'aimes pas parce que, non, il n'y a pas de condition à ton amour, tu ne mets pas de condition à ton amour et c'est ce que tu veux. Et avec l'Esprit Saint, avec ta présence, nous allons y arriver. Avec ta présence, Seigneur, nous pouvons tout faire, nous pouvons faire comme toi. Nous pouvons, même dans la douleur, rendre grâce, même dans la douleur, dire merci, rendre témoignage, parce que en toute chose, toi tu nous invites à rendre témoignage. En toute chose, tu nous invites à être dans la joie. Et dans toutes les circonstances, nous allons demeurer dans cette joie-là, pouvoir te louer, quel qu'il en soit, pouvoir te dire merci, quel qu'il en soit, et pouvoir en tout temps te rendre témoignage. Le Seigneur Jésus vient, te disons merci de venir toucher les cœurs. Préparons nos cœurs à le recevoir, préparons nos cœurs à nous ouvrir à lui.
Merci Seigneur Jésus. Merci de te faire présent. De te faire présent pour nous dans cette Eucharistie. De venir nous ouvrir ton cœur. Parce que toi tu vois nos cœurs, toi tu vois dans nos cœurs, tu vois tout ce que nous vivons. Tu vois tout ce que nous pouvons traverser et tu viens y mettre la consolation. Tu viens guérir nos cœurs parce que ce qui est important pour toi, Seigneur, c'est vraiment de nous guérir entièrement, de nous guérir au fond de nous-mêmes, de guérir ce qui est essentiel. Et justement, lorsque nous avons cette guérison à l'intérieur de nous-mêmes, nous ne pouvons que refléter ton amour, nous ne pouvons que refléter ta joie. Et je t'invite à regarder le Seigneur, à lever les yeux vers lui et à déposer auprès de lui tout ce que tu n'arrives plus à supporter, tout ce que tu penses te dépasser. Donne-lui simplement et laisse-le prendre la place et remplir ce vide que tu ressens. Parce que lui, tout ce qu'il veut, c'est te guérir. Tout ce qu'il veut, c'est te toucher, te guérir là où tu en as besoin. Parce qu'il est amour, il est guérison. Oui, Seigneur, guéris-nous.
Dieu, que notre roi, parce que nous avons la foi en toi, Seigneur. Abba, Père, tu nous prends dans tes bras. Merci pour ces guérisons, Seigneur. Merci pour ces cœurs que tu touches. Merci pour cette personne, Seigneur, que tu visites. Elle se sent indigne. Elle se dit que tu ne l'écoutes pas. Elle se demande pourquoi ses prières ne sont pas exaucées. Mais toi, Seigneur, tu lui dis, ma fille, j'ouvre tes yeux pour que tu vois la merveille que tu es. Oui, parce que tu es une merveille pour le Seigneur. Et à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te fait prendre conscience de cette merveille que tu es, pour que tu puisses en toute dignité le bénir, le louer et lui rendre témoignage pour ce qu'il est présent dans ta vie. Merci Seigneur. Merci de toucher tes enfants. Ce soir, le Seigneur dit, je vous le déclare, c'est la vérité. Ayez foi en Dieu. Si quelqu'un dit à cette colline, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, cela arrivera pour lui. Eh bien, ce soir, le Seigneur, il est là. Il te répète, il te le redit. Si tu veux avoir ta guérison et tu crois sans aucun doute que le Seigneur peut te donner cette guérison, tu seras guéri. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce, puisque tu dans ta parole, au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Seigneur, tu viens nous dire encore aujourd'hui
dans notre vie. Mais tu demandes que nous ouvrons notre cœur d'enlever tout ce qui pourrait justement empêcher ta grâce de porter justement ce salut dans nos vies, Seigneur. Aide-nous dans nos aveuglements. Montre-nous tous ces faux dieux que nous portons qui justement sont des obscurités. On ne peut avoir les ténèbres et la lumière. Alors Seigneur, par ton Esprit Saint ce soir, viens mettre la lumière dans notre cœur pour t'accueillir toi, Seigneur Jésus, et que ce salut puisse passer dans nos vies et celle de notre famille. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Oh, merci, Seigneur. Merci pour toutes ces merveilles. Merci vraiment parce que, Seigneur, tu es là, tu es présent. Tu es présent et tu veux simplement que nous puissions le sentir, nous puissions te sentir. Oui, tu veux nous sortir de nos aveuglements, Seigneur. Tu veux vraiment que nous puissions te regarder avec le cœur. Avec le cœur. Oui, Seigneur. Oh, je te bénis. Tu es vraiment bon. Tu es merveilleux, Seigneur. Je te bénis pour ce que tu es en train de faire parce que en ce moment, tu débordes. Tu débordes. Et tout ce que tu veux, c'est de répandre ta grâce au milieu de tes enfants. Je te dis merci, Seigneur, pour cet amour débordant. Merci, Seigneur. Merci Seigneur. Et c'est par cet amour débordant qui vient rejoindre justement le témoignage de Marie-Hélène que Seigneur, tu nous invites. Tu ne veux pas la souffrance, mais tu nous invites dans cette confiance justement en mettant notre regard dans le tien, en offrant tout ce qui nous paraît le plus lourd en grâce et en bénédiction, parce que toi, tu es un Dieu qui est rempli de miséricorde et d'amour, et tu ne veux pas la souffrance dans nos vies, mais tu veux qu'elle se transforme, Seigneur. Alors viens dans notre cœur aujourd'hui, viens changer notre regard sur les situations. Alors béni sois-tu, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Le Seigneur, ce soir, avec émotion, s'adresse à une dame qui a donné son enfant il y a très longtemps. Elle s'inquiète encore. Elle y pense à chaque jour. Le Seigneur te dit, ne t'inquiète pas. Je prends soin de ton enfant et je prends soin de toi. Aie confiance. Merci, Seigneur. Merci. Merci de nous faire voir comme toi. Ouvre les yeux de nos cœurs, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir.
Abba Père. Aussi, vous n'êtes plus esclaves, vous êtes filles et fils de Dieu. Jadis, dans votre ignorance de Dieu, vous vous êtes asservis à des dieux qui vous fondent dans son pain. Mais maintenant que vous avez connu Dieu, comment retourner encore à ces éléments sans force ni valeur? Alors Seigneur, tu as vu vraiment ces personnes à laisser tous ces faux dieux, hein? Parce que c'est vraiment tout ce qui fait obstruction et qui emmène ces malédictions dans leur vie. Aujourd'hui, tu es la porte de leur cœur et tu cognes et tu leur demandes d'ouvrir à ta grâce, parce que tu les attends, tu les aimes toujours. Alors merci Seigneur de manifester dans leur vie. Merci dans cet appel urgent dans lequel tu les appelles à te choisir comme l'unique sauveur de leur vie. Béni sois-tu Seigneur Jésus. Béni sois-tu Seigneur Jésus. Merci Seigneur de venir, merci de venir libérer, de venir guérir, de venir restaurer tes enfants dans leur dignité d'enfants de Dieu, parce que c'est ce que nous sommes, des enfants de rois, donc des rois et des reines. Oh Seigneur, je te dis merci, merci de nous donner tout ce bel amour, de nous sortir de tous ces liens, de tous ces attachements à ces choses que nous avions abandonnées, auxquelles nous nous sommes retournés. Tu nous invites à les lâcher, Seigneur. Toi-même, tu viens prendre les devants pour nous permettre de les lâcher, afin de nous laisser habiter entièrement par toi. Merci Seigneur, béni sois-tu Seigneur Jésus. Dieu, un chemin, là où tout semble fermé, pour toi, dans le secret, il ouvre un chemin pour toi, il sera en marchant tout près de toi. Et qu'amour pour ses sagesses, il ouvre un chemin, il ouvre un chemin. Oui, par cet appel, le Seigneur ouvre le chemin, il t'ouvre le chemin, il te montre le chemin. Oui, parce que, comme on le dit, comme on a l'habitude de le dire, par nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver. Et lui, il t'ouvre le chemin. Il te montre le chemin, c'est pourquoi il t'a interpellé ce soir, c'est pourquoi il s'est révélé à toi, c'est pourquoi il t'a montré son visage, il t'a ouvert les yeux, et maintenant il t'ouvre le chemin pour aller à lui.
Le Seigneur dit, j'ai créé une perle d'une valeur inestimable, et je l'ai déposée au fond de toi. Nul ne connaît sa valeur, juste moi, son Créateur. Et comme les perles sont cachées au fond de la mer, personne ne les voit. C'est juste moi qui connais ta valeur. Ne dis pas ma vie n'a pas de valeur. Ne dis pas ma vie n'a pas de sens. Tu es un trésor inestimable à mes yeux. Et je t'aime. Ne crains pas. Parce que je t'aime et tu es mon trésor. Dieu, mon chemin, là où tout semble fermé, pour toi, dans le secret, il ouvre un chemin pour toi, il sera ton guide, en marchant tout près de toi, avec un mot posé sagesse. Il ouvre un chemin, il ouvre un chemin. Seigneur, pardonne nos manques de confiance en toi. Aie pitié de nous et augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Merci au Seigneur pour toutes ces merveilles, pour tout ce qu'il a fait pour nous ce soir. Et le Seigneur nous a libérés de beaucoup de choses ce soir parce qu'il nous aime et il nous dit justement, quand moi je vous libère, vous ne pouvez plus retourner à votre esclavage. Vous êtes des enfants de la femme libre, vous êtes des enfants de liberté. Et justement, quand nous ne sommes plus esclaves, nous n'avons peur de rien. Donc ensemble, pour lui dire merci, nous allons chanter, nous allons lui rendre témoignage et le bénir pour tout ce qu'il a fait pour nous. Donc je ne suis plus esclave de la peur, je n'ai plus peur. Ébloui par tes mélodies, tu m'entoures le chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de la famille, ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne
m'apercevoir dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu prends la mer, je peux la traverser et percevoir dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. 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 Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. 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 Oui, en tout cas, on va dire merci au Seigneur et puis on vient de dire on n'est plus enfants de Dieu. Donc pour nous aider à demeurer des enfants libres, des enfants qui ne sont pas esclaves, on vous offre ici la messe tous les soirs. Donc venez avec le Seigneur pour demeurer dans cette liberté d'enfant de Dieu là. Lundi, mardi, jeudi, vendredi, 16h, le mercredi, et 16h30, 16h30, 4h30 de l'après-midi. Le mercredi à 16h, mais avant, le mercredi entre 9h et 15h, il y a l'adoration. Et une heure après, on fait le nettoyage. Et puis à 16h, vous avez la messe. Le mardi soir aussi, on a l'adoration. Mais tout ce que je dis, c'est ici. Ça, il faut vous déplacer. Où on est là? Et à Notre-Dame de l'Espérance. Voilà, l'église Notre-Dame de l'Espérance ici. Donc, il faut venir ici. On respecte les consignes de distanciation, en tout cas les mesures sanitaires. Et puis vous avez la grâce de rester enfant de Dieu, de ne plus aller dans l'esclavage. On vous attend tous et merci d'être restés dans cette belle soirée. Merci au Seigneur. Et puis on se dit à lundi. Mais avant de vous dire à lundi, on aura la messe du Père Emilien, donc c'est le 8 décembre prochain. Vous pouvez déjà envoyer vos intentions à Jacqueline, vous pouvez appeler et puis vous donner vos intentions de messe. Et puis on se prépare pour le mardi 8 décembre pour la messe du Père Emilien. Et puis sur ce, Simon va nous accompagner d'une petite musique pour vous dire bonne soirée. À lundi prochain, merci au Seigneur.